Bonjour, cette semaine, Parashat Behar, que la Torah nous dit, Veidaber Hashem el Moshe, Behar Sinaï, il est mort, que Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe au mont du Sinaï. Behar, c'est le mont, la montagne, c'est le seul endroit où la Torah nous précise qu'en fait que toutes les mitzvot, comme Rashi nous dit sur place, que toutes les mitzvot ont été enseignées à Moshe Rabbeinu au mont du Sinaï. Mais c'est le seul endroit que la Torah nous cite que cette mitzvah a été enseignée au mont du Sinaï. Quelle est la mitzvah? La mitzvah de la Shevi'it, la 7e année de la Shemitah. Parce que nous savons que nous devons s'abstenir pendant une année de travailler et de faire de l'agriculture dans tous nos terrains. La Torah nous oblige que cette année-là, nos champs doivent être reposés, comme l'homme se repose toutes les semaines. 6 jours, il travaille, le 7e jour, c'est le jour du repos. Et bien aussi, nos terres doivent subir le même traitement. Et c'est la seule mitzvah où que la Torah a précisé que ça a été donné au mont Sinaï. Rashi nous dit que la même manière que cette mitzvah a été enseignée au mont Sinaï, toutes les mitzvahs de la Torah ont été enseignées au mont Sinaï, mais cette mitzvah a été choisie et préférée. Pour quelle raison? Et la deuxième question qu'on doit se poser, c'est quoi cette mitzvah de Shemitah? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous oblige pendant 6 ans, on peut travailler nos terres, avoir un grand rendement d'agriculture, une belle prospérité, et puis voilà, 7e année, chômage technique. Non? Vous n'avez pas le droit d'ensemencer n'importe quoi. Vous n'avez même pas le droit, d'après plusieurs opinions, même si quelque chose a grandi tout seul, a poussé tout seul, il y a des grains qui se sont éparpillés avec le vent, et ils ont germé, et ils nous ont donné des belles tomates, des belles pommes de terre. Eh bien, ça s'appelle sphirine, ce qu'on appelle sphirine dans le langage de l'halakha. Ce sont des plantes qui ont poussé de manière naturelle, sans intervention de l'homme. Eh bien, la Torah nous interdit, d'après l'halakha, beaucoup d'opinions dans l'halakha, nous interdit de prendre ces fruits, ces légumes-là. Nous n'avons pas le droit de les récolter et d'en profiter. Pour quelle raison? Alors, le Chinour nous donne ici plusieurs explications pour comprendre cette mitzvah. Nous savons, il y a un grand débat dans la population mondiale, le jour du repos. Les Arabes, les musulmans, eux, ils prennent le vendredi comme jour de repos. Nous, les Juifs, nous avons le samedi. Et les chrétiens, ils ont le dimanche. Mais ce jour du repos, si on regarde dans l'histoire, il y a 15 siècles, 16 siècles, je ne sais pas si ça existait ce jour du repos. Les gens travaillaient sans arrêt. Il n'y avait pas de droits de l'homme, il n'y avait pas de prud'homme, il n'y avait pas les syndicaux, il n'y avait pas les lois 35 heures ou 30, etc. De penser un peu au bien du travailleur. Les gens travaillaient 7 jours sur 7, comme les esclaves. Dans le temps, il y avait des esclaves. Et ça n'existait pas un jour de repos. Ils travaillaient tout le temps. Il y a des pays jusqu'à aujourd'hui, ou même des magasins, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils travaillent sans s'arrêter. Et donc, c'est même dans ces endroits-là où à 7 jours sur 7 ils travaillent sans s'arrêter, c'est vrai que peut-être ils ont des droits sur les ouvriers, ont des droits de venir 6 jours sur 7 et un roulement, et chacun qui vient à la place de l'autre, ils s'arrangent dans le planning, en fin de compte, que toujours ce soit ouvert. Mais il y a une idée, il y a de travailler sans s'arrêter. C'est ça, il y a une idée qui est cachée par derrière. Ou bien non, il y a une autre opinion, il faut donner un repos. C'est vrai que le repos que dans le social, nous voyons en fait ce repos-là, il a 2 intérêts. Un intérêt économique, il a du temps, la personne elle est libre, elle peut aller dans les magasins, se défouler et faire tourner un peu la caisse. Et puis aussi, il y a un intérêt physique, se reposer, se détendre, décompresser. Donc, nous connaissons tous cela, surtout dans la vie de stress qu'on mène. Donc c'est du bien. Mais la Torah nous a dévoilé une autre idée.
Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, Sheshet Yamim, en 6 jours, il a créé. Et le 7e jour, Shabbat Vayinafash, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé. Qu'est-ce qu'il a besoin de se reposer? Il n'était pas fatigué. Eh bien, le Chinour nous dit, en fait, Akadosh Baruch Hu a imposé en lui-même un non-travail. Il a créé le monde de manière comme ça. 6 jours de labeur, 7e jour. Parce qu'en fait, le 7e jour, il a un intérêt, comme qui dévoile le but de la création du monde, que l'homme doit savoir que dans ce monde-là, il y a un futur. Et l'homme doit travailler dans ce monde pour préparer son futur. Et donc, en fait, il est toute la semaine, il est déjà dans cette ambiance. 6 jours de travail, 7e jour, Shabbat, qui est Me'en Olam Haba, un petit concentré du Olam Haba, du monde futur, et que l'homme s'investit dans la spiritualité le jour du Shabbat, il s'élève, et il fait en fait son travail dans ce monde de élever son Neshama, de se rapprocher de la Torah, dans le service d'Hachem. Et à travers ça, l'homme, par ce jour-là du Shabbat, qui s'arrête de tous ses travaux, il témoigne, il reconnaît la création du monde et l'existence de Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Donc, le Chinour nous dit que Akadosh Baruch Hu, non seulement dans le jour journalier, dans le jour où nous travaillons, le labeur que nous faisons nous-mêmes, mais même dans le système qui nous amène à pouvoir gagner notre vie, qui est en général les terres, car à l'époque, la majorité de l'économie dépendait de l'agriculture et du travail des champs. Donc il nous dit, le Chinour, Kadosh Baruch Hu a voulu aussi inculquer à l'homme cette notion-là, de comprendre qu'il y a un futur, et il y a une création dans ce monde, et Kadosh Baruch Hu ne cherche pas et ne demande pas à ce que l'homme travaille tout le temps ce monde, parce qu'il n'est pas dans ce monde pour ce monde, il est dans ce monde pour un autre monde. Et donc il doit savoir que le travail qu'il investit, c'est un travail nécessaire pour survivre et pouvoir rester dans ce monde pour s'investir dans les choses de le monde futur. Et donc en fait c'est cet arrêt-là qui est demandé, c'est un arrêt que l'homme doit comprendre que la 7e année, il y a un autre investissement dans ce monde. D'ailleurs, toujours nous disons aussi, même quand un homme, la vie de l'homme, ça va durer jusqu'à 70 ans. Alors, c'est aussi un exemple que les gens prennent, 60 ans, de 60 à 70 ans, les 10 dernières années officielles, sur ce qui est écrit dans les Télim. Évidemment, on peut avoir Arichut Yamim, mérité de vivre plus longtemps, mais au moins de vivre ces 70 ans. Et bien les 10 dernières années, c'est comme la Shemitah. Les 10 dernières années, on les consacre à la Torah et aux mitzvot. Et donc, c'est bien de prendre sa retraite à 60 ans et de s'investir pour aller au kollel et étudier la Torah du matin au soir et de fréquenter les synagogues. Donc, en fait, cet arrêt-là qu'on apprend, la 7e année qu'on apprend, qu'on s'arrête, c'est pour inculquer à la personne cette notion de comprendre la création du monde et que Akadosh Baruch Hu a créé en 6 jours, 7e jour. Ne pas investir notre vie dans ce monde pour ce monde même, et là de se servir de ce monde-là pour arriver au 7e jour, au but final, qui est le monde futur, et que l'homme doit toujours, à travers son labeur et sa vie professionnelle dans ce monde, comprendre qu'en fait, que c'est tout ça, ce sont des moyens pour arriver au but, et d'investir dans la Torah et dans les mitzvot. Deuxième explication, il dit le Chinour, à travers cette mitzvah de Shemitah, l'homme renforce en lui-même la midat habitachon, la notion de la confiance dans Akadosh Baruch Hu et de vivre avec sa confiance dans Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Parce que lorsque l'homme, pendant 1 an, il ne va pas travailler, il ne va pas être payé par la Sécu. Hein, c'est un chômage pas technique, c'est un chômage voulu. C'est comme quelqu'un qui démissionne, il n'a pas le droit à avoir ses droits. Il n'a pas été renvoyé par son patron ou bien licencié chômage à cause que la boîte est en train de couler ou pour d'autres raisons. Donc c'est un chômage voulu et donc on n'est pas payé par la Sécurité en général. Et alors pendant 1 an, qui c'est qui va payer tous les fins de mois? Eh bien il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a promis et a béni ceux qui vont garder l'année de Shemitah, qui va leur donner pendant la 6e année une telle rentrée, une telle récolte qu'elle va suffire, qu'il va pouvoir vivre pendant l'année de Shemitah sans crainte. Il va gagner tellement fort qu'il aura des réserves pour pouvoir
tenir la 7e année comme s'il travaillait. Donc ça, il faut y croire. Mais pour y croire, il faut avoir confiance en Hachem. Alors celui qui a confiance en Hachem, il le mérite. Il l'aura. Donc, c'est une épreuve que l'homme il a pour se renforcer dans la confiance en Kosh Baruch Hu. Donc cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui a pour but d'élever la personne et de rapprocher vraiment la personne à Kosh Baruch Hu, qu'il a sa confiance en lui à 100%. Et Kosh Baruch Hu lui montre que cette confiance-là n'était pas vaine et il aura ses mérites et il aura en fait la possibilité pendant 1 an de pouvoir vivre comme s'il avait travaillé sans travailler. Et la troisième notion très importante qui nous dit le Chinour, c'est que l'homme apprend ce qu'on appelle la midat avatranut, la mesure de l'avatranut, de pouvoir donner sans espérer un retour. Parce que pendant cette année-là, le champ est libre, chacun peut rentrer, il fait ce qu'il veut. Tous les champs de fruits, d'arbres fruitiers, eh ben, chacun y rentre, les pêches, les pommes, tout ce qu'il y a, il est libre. Chacun prend ce qu'il veut. C'est libre à tout le monde. D'habitude, il fait rentrer les ouvriers, il remplit les cartons, les camions qui sont derrière, yallah, et on remplit les cartons, et on livre, Cette année, rien. Les camions viennent, mais ce sont les étrangers, ils viennent, chacun prend pour sa famille, yallah, allez, met les cartons, gratuit. C'est de la folie. Vous imaginez, un jour, Auchan, il dit, Carrefour, vous savez, aujourd'hui, journée libre, tout ce que vous prenez, c'est gratuit. S'ils ouvrent à 8h du matin, à 8h30, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Gratuit. Les gens, ils vont remplir des chariots, de viande, de poisson, à gogo. Il faut être fou pour faire une chose pareille. Il faut avoir une force de pouvoir donner quelque chose sans attendre un retour. Et lorsqu'on acquérit cette qualité, eh ben on comprend la suite de la paracha. Parce que la suite de la paracha, la Torah nous enseigne comment se comporter avec notre prochain. Surtout lorsque notre prochain, il passe un moment très difficile. Lorsque la Torah nous dit, par exemple, si quelqu'un il a des difficultés, il a besoin d'un prêt, Alti karmi ton échar et t'habite. Tu vas lui prêter sans intérêt. Tu ne vas pas lui faire 15% d'intérêt et tu vas chercher ton intérêt à toi et tu vas commencer à compter les gains que tu fais. Prête-lui pour qu'il se remette. Comment je vais prêter pour qu'il se remette? Je vais lui prêter 2 millions. À la banque, ils vont me donner 6%. Et lui, il a une affaire personnelle comme ça. Il va maintenant casser mes 2 millions. Il va gagner 50 millions. Il faut que je fasse 20% d'intérêt. Il faut que je gagne. Non. Apprends à donner sans attendre de retour. Apprends. C'est ça que tu seras comme un Kosh Baruch Hu. Parce que Kosh Baruch Hu, lui, donne. Et même ce qu'on lui rend, ça vaut rien, ce qu'on lui rend. Comme nous disons dans la tefila de Yom Kippour. Que même si l'homme, il a raison, qu'est-ce qu'il te donne? C'est infime par rapport à ce que Kosh Baruch Hu nous donne. Ça n'a aucun équilibre, aucune valeur par rapport à l'un vis-à-vis de l'autre. Donc on apprend cette qualité-là de savoir donner sans attendre de retour. Et c'est comme ça que chaque juif doit se comporter avec son prochain. Savoir donner. Et ça, c'est une des grandes qualités qu'on apprend dans l'année de Shemitah. Qu'un homme, il voit son champ, ses fruits, toute sa récolte, des millions, et il donne aux autres. Tout ça, c'est un ensemble de 3 choses. D'avoir la confiance en Hachem, de savoir donner, et de comprendre le vrai but de notre existence dans ce monde, et de comprendre c'est quoi la création du monde, et quel est le but de cette création du monde. Ça, c'est un résumé de cette mitzvah de la Shemitah. Lorsqu'on nous passons cette année de Shemitah, et que nous vivons jour, pendant 1 an, les événements de l'année, de la Shemitah, nous renforçons et nous pouvons acquérir, et d'être que ce soit d'une manière uniforme et innée chez l'homme, ces 3 qualités. Alors, Shabbat Shalom et à bientôt.